21h, un dernier salut pour clôturer l'entraînement. Alors que tout le monde va souffler et récupérer de la séance, lui va poursuivre. Comme chaque soir, Ihsan va enchaîner des rounds supplémentaires face à plusieurs combattants et du travail technique. On va dans les extra rounds, là. Ça y est. L'entraînement il est terminé, il va refaire encore ces 3 rounds. Même fatigué, il le fera tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui est bien et je pense que c'est ça qui fait qu'il en est là où il est aujourd'hui. 5 heures d'entraînement par jour, 7 jours sur 7. Sur la technique, il n'y a pas grand-chose parce que je suis KO, mais j'essaie de défendre beaucoup, là, être bloqué. Tout ça, c'est le prix à payer pour atteindre les objectifs? Ah ouais, même plus encore. Plus. Mais ça fait du bien dès que c'est fini. C'est en 2019 qu'Ihsan débarque ici, au Fight Camp de Saint-Dizier, peu après sa création. Ses capacités innées trouvent alors un écho dans sa force de travail. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le lycéen de 17 ans a les yeux rivés sur la plus grosse compétition de sa jeune carrière, les mondiaux amateurs juniors à Abu Dhabi en août prochain, qu'il disputera sous les couleurs de l'Algérie, la France n'ayant pas d'équipe nationale mineure. Et je vais pouvoir faire les mondiaux. Là, c'est pas que je me rends pas compte, mais c'est que je suis pas encore dedans. Je pense que quand je vais voir la salle, que je vais me dire là, ok, c'est maintenant. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir représenter ma nation, mes origines. Le but, c'est de venir frapper directement le point qui frappe la jambe au cas où on n'a pas de protection. En fait, il est super complet. C'est un vrai produit MMA par rapport à d'autres combattants qui sont issus plus de la lutte, plus du pied-point, plus du sol. Ihsan, il est complet sur tous les compartiments. Il peut lutter, il peut striker, il peut soumettre au sol, il a un gros cardio. Vu que c'est des règles spéciales pour les mineurs, pour les championnats du monde, on va vraiment travailler le sol et la lutte. On va vraiment essayer de taffer ces compartiments-là. Derrière la bagarre pure et le contact, l'aspect tactique du MMA a toute son importance. Une réflexion qu'affectionne particulièrement Ihsan. Moi, ce que j'aime bien justement, c'est que je vais contrôler le gars, il va essayer de partir, du coup je vais devoir le suivre. C'est un peu un jeu d'échecs. Ok, je prends sa main, ok, il bouge, je vais retourner dans son dos, je vais retourner. Et moi, j'aime bien la réflexion, en fait, cette réflexion-là. On se rend compte que si tu es juste une brute et que le cerveau, il suit pas, tu peux pas performer à haut niveau. C'est impossible, si tu réfléchis pas. C'est pour ça que c'est un sport très complet, et pas que dans le sens physique, même dans le sens mental. Il a de très bonnes capacités en lutte, il est très bon en saisie et en frappe. J'espère le voir un jour au plus haut niveau en MMA. Aujourd'hui, le potentiel du gamin de Saint-Dizier est indéniable dans la cage. Ses ambitions, quant à son futur dans le MMA, sont à la hauteur de son talent. Bien sûr, ouais, le but c'est de passer professionnel, ensuite intégrer la ligue majeure qui est l'UFC et prendre la ceinture, 2 ceintures, 3 ceintures, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le plus possible. Ce que je veux, c'est vraiment marquer, genre laisser une trace, comme beaucoup de combattants en vrai. Il y en a, ils le font pour l'argent, moi c'est vraiment le fait de laisser la trace. 22h, comme chaque soir, c'est lui et son coach qui quittent le dojo en dernier. Normalement, le travail est fait. Une journée de plus. Une journée de plus, la fin. Une journée de plus au bureau qui rapproche peut-être Ihsan des sommets mondiaux du MMA.